Dans le modèle OPS, il existe 10 traits de personnalité, et ils sont chacun composés de 2 facettes opposées. On appelle ces traits des coins. Ce sont des pièces en français. Et pour comprendre la personnalité de quelqu'un, le but du jeu, ça va être de savoir quelle face de la pièce est le sauveur et quelle face de la pièce est le démon. Sans jamais perdre de vue, bien sûr, que tout le monde fait tout. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, accrochez-vous, on va voir les 10 coins du modèle OPS. Le coin des besoins humains. D'abord, le coin du contrôle et du chaos. La phase du contrôle va renvoyer aux besoins humains de certitude, c'est-à-dire de réduire, de limiter ses options et d'approfondir le connu. La phase du chaos renvoie aux besoins humains de variété, c'est-à-dire de changement, d'amasser, de découvrir de nouvelles choses. Ensuite, on a le coin de l'identité et du groupe. La phase de l'identité renvoie aux besoins humains d'importance, c'est-à-dire de l'importance de soi et de la responsabilité individuelle. La phase du groupe, à l'opposé, renvoie aux besoins humains d'appartenance, c'est-à-dire de la communauté et de l'intégration au groupe. Et enfin, on a le coin de l'observateur et du décideur. La phase de l'observateur va renvoyer aux gens qui sont davantage équilibrés sur le coin de l'identité et du groupe que sur le coin du contrôle et du chaos. Et à l'inverse, la phase du décideur va renvoyer aux gens qui sont davantage équilibrés sur le coin du contrôle et du chaos que sur le coin de l'identité et du groupe. Les coins des lettres. D'abord, il y a le coin de la sensation et de l'intuition. La phase de la sensation va renvoyer au monde réel, aux détails et aux faits concrets. Ça va s'opposer à la phase de l'intuition qui renvoie au monde abstrait, aux symboles et aux connexions entre les faits. Ensuite, il y a le coin du sentiment et de la pensée. La phase du sentiment renvoie aux valeurs, aux ressentis, à ce qui est important. Ça va s'opposer à la phase de la pensée qui renvoie aux raisons, à la logique, à ce qui est nécessaire. Maintenant, on va voir les coins des modes. Les modes correspondent aux combinaisons des différents besoins humains. Par exemple, en combinant les besoins humains de contrôle et d'identité, on obtient le mode sleep, sommeil en français, qui va s'opposer au mode play, jeu en français, qu'on obtient en combinant les besoins humains opposés, à savoir chaos et groupe. Ce qui va nous donner le coin du mode sleep et du mode play, c'est le coin des modes d'énergie. La phase du mode sleep va renvoyer à l'économie d'énergie personnelle, à la préparation, la préservation et au monde intérieur. La phase du mode play, elle, va renvoyer à la dépense d'énergie avec les autres, la spontanéité et au monde extérieur. Maintenant, si on combine les besoins humains de chaos et d'identité, on obtient le mode consume, qui veut dire consomme en français, qui va s'opposer au blast, qu'on pourrait traduire par produire en français. Et on l'obtient en combinant les besoins humains opposés, à savoir contrôle et groupe. Et c'est ce qui va nous donner le coin du mode consume et du mode blast. C'est le coin des modes d'information. La phase du mode consume renvoie à l'assimilation d'informations pour soi, à l'expérimentation et à la curiosité personnelle, à l'inverse du mode blast qui renvoie à la transmission d'informations aux autres, au passage à l'acte et à la production. Si on prend de la hauteur sur ces modes, on peut les combiner de façon à créer un troisième coin, tout comme observateur et décideur, mais ici c'est celui de l'énergie et de l'information. La phase de l'énergie renvoie aux gens qui sont plus équilibrés sur le coin du sleep et du play que sur le coin du consume et du blast. On dit qu'ils ont une dominance pour l'énergie. À l'inverse, la phase de l'information renvoie aux gens qui sont plus équilibrés sur le coin du consume et du blast que sur le coin du sleep et du play. On dit qu'ils ont une dominance pour l'information. Allez, pour finir, on va voir les coins des modalités. Les modalités vont renvoyer aux sexualités des coins. Chaque coin, en plus d'avoir une face sauveur et une face démon, a une face féminine et masculine. La face féminine est considérée comme souple et adaptative, à l'inverse de la face masculine considérée comme rigide et non négociable. On s'intéresse principalement à 2 sexualités dans le modèle OPS, celle de la sensation et celle du besoin humain de groupe, parce que ce sont celles qui s'expriment le plus vues de l'extérieur. Le premier coin des modalités, ça va être donc celle de la sexualité de la sensation. La sensation, elle peut être soit féminine, soit masculine. Et du coup, l'intuition, qui s'oppose à la sensation, aura forcément la sexualité opposée. Soit vous êtes direct et non négociable sur la sensation et par conséquent souple et adaptatif sur l'intuition, soit l'inverse. Le second coin des modalités est celui de la sexualité du besoin humain de groupe. Le besoin humain de groupe peut être soit féminin, soit masculin, et le besoin humain d'identité qui s'oppose au besoin humain de groupe aura la sexualité opposée également. Soit vous êtes souple et adaptatif sur le besoin humain de groupe, et par conséquent direct et non négociable sur le besoin humain d'identité, soit l'inverse. C'est bon, ça va, vous suivez jusqu'ici, c'est pas trop d'informations ?
Pour résumer, le modèle OPS se compose de 10 coins, le contrôle ou le chaos, l'identité ou le groupe, observateur ou décideur, sensation ou intuition, sentiment ou pensée, sleep ou play, consume ou blast, énergie ou information, sensation féminine ou sensation masculine, groupe féminin ou groupe masculin. Et donc, pour comprendre la personnalité de quelqu'un, on va simplement se demander, pour chaque coin, quelle est la face qu'il a en sauveur et quelle est la face qu'il a en démon. C'est la combinaison de l'ensemble de ces coins qui vont former son type. Et de cette façon, on peut en obtenir plusieurs centaines de variations différentes.